Charles Parra, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes directeur recherche et innovation chez Micropole. Alors on est sur l'événement 01 Big Data. Le Big Data est un concept qui est assez récent, qui émerge depuis peu. Mais Micropole est une entreprise qui travaille sur la business intelligence depuis plus de 20 ans. Alors est-ce que le Big Data est véritablement nouveau chez vous? C'est nouveau et c'est très vieux. C'est nouveau dans les concepts, parce que depuis 2-3 ans, il y a une véritable normalisation de ce que c'est le Big Data, des problématiques très spécifiques qu'il induit. Mais pour une société qui, comme nous, fait de la business intelligence et du e-business depuis même avant que le web existe, donc complètement révolutionné par les volumes de données qui ont été générés par le web. Aujourd'hui, quand on fait du business, on fait forcément de l'étude de navigation des internautes sur des sites, on fait forcément des web analytics, et les web analytics, ça fait 12, 13, 15 ans qu'on en fait. Donc on est déjà dans une problématique de big data. Aujourd'hui, toutes les entreprises se recentrent sur le client qu'elles ont à servir. Or, cette logique de vision 360 degrés du client, qui est la base à la fois du e-business et de la business intelligence autour de l'analyse du client, eh bien, elle n'a pas changé dans ces dimensions finalement de rassembler autour du client tout ce qu'on peut savoir sur lui pour être plus pertinent. Simplement, plus on sait de choses autour du client, plus on passe de vision segmentante un peu caricaturale à une vision de client très personnalisé. Et donc ce que change le big data là-dedans, c'est tous les fantasmes d'être capable de ramener autour du client finalement, presque même tout ce qu'il ne sait pas lui-même sur lui et qu'il a déclaré implicitement sur le net, sur ses fréquentations de sites, sur ses copains d'avant, etc. Donc ce que ça change, c'est l'appétit du marketing et de la vente à utiliser encore mieux ces données autour des différents référentiels. Les référentiels des clients, les référentiels des produits, des compétiteurs, etc. Ça change la donne. Alors ça change la donne et pour l'analyse de toutes ces données, les entreprises ont face à elles une profusion de technologies. Et dernièrement, une technologie dont on entend parler à profusion, c'est Hadoop. On parle même de standard de fait pour Hadoop. Mais qu'est-ce qu'Hadoop va changer véritablement? Déjà, Hadoop change ça. Ça amène, dans un panorama technologique débridé autour des gros acteurs du web, une espèce de standard de fait, comme tu l'as dit, sur le fait que pour gérer de très gros volumes de manière totalement dispersée, éventuellement des architectures cloud, Hadoop fige la donne. C'est-à-dire que c'est vraiment la synthèse de tout ce que les grands opérateurs de l'Internet ont fait depuis le début des années 2000 pratiquement. Donc c'est pas sorti de nulle part Hadoop. Hadoop finalement suit l'équipement des grands du web. Donc aujourd'hui on peut dire que la donnée qu'on va rencontrer sur le web, elle n'est pas tant Hadoop que des techniques préexistantes, mais par contre les nouveaux acteurs qui vont venir sur le web vont s'équiper beaucoup plus facilement avec cette logique de rationalisation de Hadoop. Et donc ce qui est intéressant pour les gens comme nous et pour nos clients, c'est de voir toute la rationalisation aussi des outils périphériques à Hadoop qui vont naître. Des outils de capture d'informations, de filtres, d'analyse statistique, de représentation graphique, etc. Ça c'est intéressant, c'est qu'on va passer aussi dans une logique de reprise de focale par rapport à Hadoop de ce qu'on doit faire sur les très gros volumes de données. Là tu parlais de pionniers, finalement les gens qui viennent du web, qui vont utiliser Hadoop, mais pour les entreprises traditionnelles, entre guillemets, comment bien démarrer un projet Big Data? Est-ce que ce matin, on a beaucoup parlé d'agilité dans le lancement, dans le démarrage de ce type de projet. Quels conseils on pourrait donner à ces entreprises qui veulent se lancer? Alors, quand on dit lancer un projet Big Data, il y a deux options. Ou je le comprends, une entreprise qui dit « je vais lancer un projet Big Data et je ne sais pas encore lequel », c'est quand même une question extrêmement stérile. Ou une entreprise qui a identifié qu'elle avait des données à récupérer en mode Big Data et qui se demande comment elle va s'équiper. Donc on va prendre le premier cas de figure, qui est aujourd'hui le cas de pratiquement 8 clients sur 10 qui viennent nous voir en disant « je voudrais trouver un business case Big Data ». Mauvaise démarche. C'est est-ce que vous avez réellement pensé que ce n'est pas le Big Data qui impulse le projet, c'est plutôt par rapport à un projet d'entreprise, sur un besoin métier, de voir ce que le Big Data va rajouter en valeur à des projets préexistants. Et principalement, cette vision aujourd'hui d'omnicanalité qui ramène des données du web, des données d'applications mobiles, des données de géopositionnement, des médias sociaux, ça c'est un sujet fort autour du sujet finalement CRM et CRM analytique. Donc si on a besoin de savoir de quelle manière on fait un Big Data, il faut repenser par rapport à ces métiers essentiels. Qu'est-ce que dans mon métier essentiel, je vais aller choisir sur le monde en dehors de mon entreprise pour ajouter de la valeur à mon système d'information pour être plus efficace sur ma cible, des clients, des administrés, n'importe quoi. Donc c'est plutôt ça la bonne démarche pour quelqu'un qui dit je cherche un use case.
Donc il faut penser métier, et il faut que des informaticiens et des statisticiens, ensemble, pensent avec les métiers quelle valeur ils pourraient récupérer de sources qu'ils n'explorent pas encore. Et ça peut même être des sources internes, c'est là où il y a aussi un piège. Donc le big data permet d'être plus exhaustif sur la manière d'envisager l'accès stratégique à une donnée pour apporter de la valeur à l'entreprise. Après, deuxième aspect, comment est-ce qu'on fait le projet big data une fois qu'on sait qu'on doit y aller sur ce big data? Alors, là aussi, il y a une déclinaison, mais au moins la première des choses, c'est de raisonner, ce qu'on a évoqué ce matin au cours de tes tables rondes, hein, c'est cette logique d'agilité, d'organisation souple pour être capable d'envisager la donnée sous un nouvel angle. Et c'est ce qui aujourd'hui est popularisé sous le vocable de data lab. En fait, une espèce d'organisation un peu commando qui permet d'exécuter, autonome, voilà, qui permet d'exécuter très rapidement un scan, une analyse, une valorisation de données qu'il y a sur le web, les croiser avec des données qu'on a en interne, voir quelle est la valeur que ça apporte, les difficultés techniques que ça engendre pour pouvoir le rentrer dans un système d'information pérenne, ou de savoir si on reste juste à des logiques d'études ponctuelles. Donc cette logique d'agilité qu'on aurait déjà dû avoir sur la logique BI classique des entreprises, elle devient indispensable sur le big data et avec des outils très adaptés. Mais on est sur cette logique de ne pas se cantonner à la vision du pur data lab, parce que l'entreprise doit profiter durablement des informations qui ont été identifiées par le data lab comme pertinentes pour le métier, et le projet doit rester itératif. À la fois le data lab doit rester en veille sur ce qu'il peut glaner de nouveau autour de ces problématiques-là, voire ce qu'il doit quelquefois permuter, parce qu'il y a des sources qui sont très bonnes à un moment et puis qui s'avèrent complètement décalées au bout d'un moment, donc une logique itérative même du travail du data lab. Et puis sur la partie travail de fond du décisionnel de l'entreprise, à longueur de temps, s'assurer que la valeur attendue des données qu'on avait isolées sur le big data enrichit bien le système d'information et qu'il profite au métier en final. Donc ça vient renforcer finalement tout le pouvoir des plateformes décisionnelles, data warehouse et outils corollaires. Le big data, finalement, c'est une façon d'aligner une bonne fois pour toutes la DSI avec les métiers. Charles Parra. Alors les métiers et le support. Merci Charles. Merci Stéphane.